Bienvenue dans cet épisode spécial bassin d'Arcachon et aujourd'hui je suis au port de la Rosse et je rejoins Manu Martin au chantier naval du Bourdieu, chantier qui existe depuis 1800. J'adore, c'est parti, on y va. Ça va? Tu vas bien? Emmanuel, genre j'ai dit Manu, je me suis un peu lâché. Non, il n'y a pas de souci, Manu, il n'y a pas de souci. Parce qu'on se sent bien ici au port de la Rosse, on Oui, est oui. un peu, c'est une ambiance un peu détendue, familiale. Oui, il n'y a pas de protocole ici. En plus, on a le temps avec nous, donc c'est super. C'est un peu de chance. Tu vas aller faire un tour de bateau, je crois, il me semble. C'est vrai? Je crois, hein. Non, crois. sérieux? Je crois, là. J'ai un petit tour de bateau Je aussi crois que après? ça chauffe, là, les moteurs chauffent. Oh, bah ça c'est une super surprise. Ravi d'être là, de découvrir le chantier naval du Bourdieu qui existe depuis 1800. Tout à fait. Même avant, le premier du Bourdieu, c'était avant 1800, mais la création du chantier 1800. Donc Ouais. 224 ans. 200 ans sous l'ère des Dubourdieu. Il y a eu 7 générations de Dubourdieu et on a racheté avec mon épouse, il y a 24 ans, Jean-Pierre Dubourdieu, qui était le dernier du nom. Pourquoi le chantier est ici? C'était des bateaux de travail au départ. Un chantier naval, c'est forcément au bord de l'eau. Donc Ouais. c'était la pinasse haute, tu l'appelles comme tu veux. Il n'y avait pas de moteur à l'époque. Hein. Eh. C'était tout à la voile et tout à l'aviron. Le loisir n'existait pas. C'était un bateau pour aller travailler. D'accord. Donc pour aller travailler et que c'était à la force du bras et des bras et de la voile, tu n'as pas de moteur, il fallait des bateaux très fins, très effilés, qui ne traînent pas d'eau, qui puissent se jouer des marées, des marnages, donc avec un fond assez plat. Ça ne cale pas plus que, Bien que sûr, le ouais. tibia, si tu veux. Donc voilà, et ces bateaux, ils étaient échoués sur la grève. Et le flot montait et au descendant, tu partais avec ton bateau, avec la marée, tu allais faire ta petite pêche, poser des filets, faire de la drague. C'est le bateau emblématique du bassin, la pinasse. Oui, c'est le bateau historique, c'est notre icône à nous. Ah, c'est Voilà, ça, hein. C'est le bateau iconique du bassin. Bon. C'est un bateau patrimonial en fait. Voilà. Vous êtes combien de fabricants de pinasses ici sur le, Sur le la bassin, zone, là, ouais. sur le bassin, on n'est plus que 4. Vous avez une particularité, vous, ici? Oui, c'est qu'on n'a pas abandonné la construction de la coque au profit du polyester, du Ouais. composite. On est en charpente navale. On achète des arbres, on taille nos arbres et on fait ce qui pour moi est la base, la pièce maîtresse. Ce dinosaure échoué que tu vas voir là, ici en fait, sur le dos. On est charpentier de marine avant tout. C'est beau. Et ça, c'est ce que je veux transmettre, c'est ce que Jean-Pierre Dubourdieu m'a transmis, parce qu'il a résisté à toutes les crises. Parce que quand il y a eu l'avènement du composite, du polyester, 99% des chantiers traditionnels Eh ouais, sont morts. J'ai rien contre, c'est un autre métier. bien sûr. Donc nous, on est resté là-dedans. Et d'être le dernier des Mohicans, en fait, aujourd'hui, en France, te permet d'être identifié. On est classé entreprise du patrimoine vivant. Et on est sur un micro-marché de niche. Ouais. Et heureusement, il y a encore des amateurs Bien de sûr. ça, quoi, qui comprennent notre métier. Alors c'est plus lourd à fabriquer qu'un bateau en composite. Hein, Vous êtes c'est des sûr. artisans? Des artisans, L'artisan. hein, L'artisan. des artisans du bateau, quoi. C'est de la ça, pinasse, hein. complètement. Voilà, là tu vois le squelette. Combien de temps on mettait pour fabriquer une pinasse et maintenant combien de temps on... Alors ça dépend. met, quoi. Ça dépend. Les pinasses, comme je t'expliquais au départ, c'était des bateaux de travail. C'était des bateaux qui étaient plus simples que ça, plus petits. C'était fait entre guillemets à la course. Assez rapidement, c'était pas sommairement parce que c'était fait pour aller travailler très rapidement. Tu peux sortir une pinasse simple en 1000-1200 heures. Voilà, avec des très bons charpentiers. Encore maintenant, tu dis, ouais. Non, Non, à l'époque. non à l'époque, parce Voilà. qu'il n'y avait pas le décorum et les aménagements qu'il y a aujourd'hui. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un bateau de loisir. Ouais, d'accord. Donc, en fait, aujourd'hui, j'arrive à sortir ce que tu vois là, ou là, c'est terminé. Une coque comme ça, fermée en 900 heures. D'accord, ouais. Voilà, pontée. On a gagné 300 heures quand même, mais enfin, Mais après, quand on va retourner le bateau, maintenant on est dans la plaisance, donc les gens, Ouais. qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent de Bien l'aménagement, sûr. de la banquette, du confort, le petit meuble cuisine. Voilà. Et donc là, tu vas peut-être passer 1000 heures sur ta coque, et à l'aménagement, tu vas te passer 2500-3000 heures. ah ouais. La timonerie, les finitions, voilà, parce qu'on D'accord. s'est mis sur ce créneau-là. Voilà. Bon, alors finalement maintenant, combien vous êtes à fabriquer de pinasses par an, vous? Oh, tu parles au chantier ou tu Ouais, parles... au chantier en tout. Moi demain, j'en vais en parler, je vais Ouais. commander ma pinasse. Oui, je vais te redonner rendez-vous en 2026. Ah, ça va être ma question d'après, le délai, 2026. 2026. Ce qu'on est en train de remplir, ce sera peut-être 2027 au printemps. Bon, Peut-être qu'au printemps, si on se revoit, je te dirai, ce sera 2027. bon ben merci, d'accord. Bon, Voilà. maintenant, je sais le délai. Voilà. Et combien par an vous arrivez à fabriquer de bateaux? Ça Maximum. Alors en fait, je vais te faire un raisonnement plus simple. J'ai une capacité homme dépend, déjà. homme de production Ouais. de 16 000 heures. Ok. Voilà. Donc selon la taille du bateau, ça c'est une grosse année pour nous parce qu'on a 3 grosses pièces. Donc je fais 3 bateaux cette année. Ok, ouais. Parce que ça, celui-ci, c'est un 14 mètres, c'est autre chose encore. Voilà. Ah, en Là, j'ai posé 6 000 heures de boulot. Si je ne me suis pas planté. C'est- Voilà. c'est, Alors l'année dernière, par exemple, on a fait 5 bateaux.
c'était trop. Mais parce que, ouais, déjà c'était trop, et c'était trop. pas forcément à 14 mètres peut-être. Non, non, c'était plus Ça. petit, mais on s'est mis un petit peu dedans. Donc là, voilà, 3 chantiers cette année, 3 chantiers l'année prochaine en 2025. Et 2026, ce sera pareil. Et on peut parler de prix moyen d'une pinasse, ça dépend donc des éléments. Ce que Si veut tu le prends client. une pinasse traditionnelle, Ouais. tu paieras ce bateau-là entre 200 et 250 000 euros. D'accord, ouais. Euh, Ce qui est, pardon, bon, les bateaux, moi, c'est assez cher un bateau. Ouais. Je trouve ça correct quand même. Oui, Enfin, c'est très correct pour le temps Ouais. passé. Et les D'accord, marges opérationnelles, elles ne sont pas phénoménales. D'accord, C'est aussi pour ça que je te parlais de vedettes rapides aussi. On s'est mis sur ce marché-là. d'accord. Parce que la pinasse traditionnelle, il s'en est beaucoup retapé, restauré. Il y a cette vision à la fin des années 90. Mais en fait, on est en train de tout massacrer. La pinasse, c'est un bateau patrimonial. Donc, il y a un retour au traditionnel, à la restauration des bateaux. Voilà. Et aujourd'hui, si on n'avait que la pinasse, on ne pourrait pas vivre. Ah, d'accord, C'est bien sûr. vraiment un micro-marché. Donc, on a développé cette gamme de bateaux toujours en bois qui sont des vedettes hauturières de haute mer. Voilà. Donc là, on n'est plus dans la même dimension de gabarit et plus la même dimension de prix. Moi, ma petite pinasse fond de terroir, je sais sur ma pinasse, la fond de terroir. J'adore le nom, j'adore. C'est Ouais, excellent, la merci. pinasse fond de terroir. Bon, en tout cas, Manu, merci beaucoup de m'avoir Bah, accueilli. avec C'est plaisir. toi qui vas me faire la visite du bateau là-bas? C'est mon fils Nicolas, Ah, qui travaille avec toi? depuis un an. Avant de partir, j'ai une question à te poser. Quelle est ta définition du terroir à toi? C'est la façon dont tu l'interprètes. On est là on est au bord de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire? Des bateaux, construits comme ça, adaptés au terroir, au lieu, Ah, ça me va très bien. pour travailler. Ouais. On est très fiers de nos pinasses. Complètement. Ah, vous pouvez. On est des passeurs, si tu veux, d'histoire. Ouais, mais c'est ça aussi que C'est j'aime ça, bien, en fait. c'est l'approche. Bon, c'est Nicolas alors. C'est ça, nickel. Ouais, ça va? Ouais, c'est très bien et toi? J'ai vu moi le bateau, les bateaux retournés en Ouais. cours de construction C'est ça. et voir le produit fini. Ah ben ça change, hein. Ça te dit de faire un petit tour? C'est mon baptême de pinasse. Hein. Ah ouais? Enfin, non, c'est vedette en bois là. Là, c'est une vedette, ouais. C'est vedette. Hein. Ouais, c'est vraiment une vedette, plus qu'une pinasse. Ah, c'est nous les vedettes. Allez go, je te Allez, go. suis. Donne soleil, j'ai pas pris mon maillot. C'est pas grave, là, à mon avis, pour te baigner, il va falloir être vraiment motivé. Hein. C'est pas un problème de température de l'eau, je n'ai pas de maillot, je te dis, ça ne m'empêche pas de me baigner. Je Ouais. te laisse deviner dans quel. Comment je vais me baigner alors. Ça, après, c'est ton problème. Bah, ça sera en caméra ça. Moi j'aime faire qu'un avec la nature. Là, tu as une plateforme arrière pour te mettre à l'eau, justement, avec une petite échelle qui peut se rétracter directement dans la salle, dans la plage de bain. Et donc après, la partie arrière avec le salon, la table qui se déplie en 2 parties pour justement avoir le maximum de convives à bord. Tu vas me montrer. Parce qu'en plus, c'est une visite un peu intéressée aujourd'hui. Je vais voir. J'ai commandé ma pinache, je l'avais jusqu'à 2026. Il m'a dit. T'as pris l'échiquier? Ouais, j'ai pris, oui, j'ai pris un petit acompte. Mes économies. C'est chaleureux le bois, c'est ça qui est beau. Ah, mais tu le vois, en plus quand t'es pieds nus, le tech c'est hyper agréable. Là tu vois vraiment donc du coup l'intérieur qui est plus protégé que l'extérieur au niveau du pont. Par exemple le pont, là, on a vu que c'était plutôt grisé, là ça a vraiment gardé le côté neuf du bois. Ça fait combien de longueur? Elle fait 12 mètres de coque. Ah, elle est grande. Parce Et que, après on rajoute la plateforme arrière qui fait environ 1,30 m. Ouais. C'est un beau bébé. Tu dis que ça va sur l'eau ça? Ça va sur l'eau. Ouais. Allez, on va voir. Ce sont des moteurs qui font 2 fois 440 chevaux. C'est pas mal. Donc ça commence à faire. Ça envoie, ouais, c'est clair. Ouais. Tu vas voir là, déjà rien que le confort. T'es tranquille, tu vois, just cruising là. Ah, Nico, c'est pas mal Arcachon ici aussi, hein? C'est pas mal hein. Ah ouais, La vue depuis la mer est pas désagréable. comment grave. C'est génial, c'est beau là. Donc là tu vois on monte tranquillement, c'est pas comme une voiture on accélère à fond, faut y aller Ouais. progressivement. Non, quand même pas. Pas sur un bateau comme ça. quand même. T'imagines le mec qui a le mal de mer pendant rien, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui ont le mal de mer, mais quand ils montent sur le bateau, sur ce bateau-là comme ça va. Et bien après ça va, c'est pas une mer Avec agitée. les vedettes en moi, du bon Dieu, oubliez le mal de mer. Exactement, c'est le mec décaché. Ah, regarde l'eau. Ah, tu vois on voit la puissance là. Vas-y. Allez, tu redresses doucement. Vous avez comment c'est facile? Prends à gauche. Ouais, parce que là, je vais sur les parcs. Ouais. Ah, c'est canon. Eh, merci Nicolas. Je vais te poser la question maintenant pendant qu'on navigue. C'est quoi ta définition du terroir à toi? C'est ce qui qualifie une région, c'est ce qui la représente, son identité.
Bon, comme une vedette en bois. Définition du Larousse. Ah, c'est la première fois qu'on fait ça. Ouais, merci encore pour le tour, c'était canon quoi. Avec grand plaisir. Donc n'oubliez pas, une vedette en bois, une pinasse. On attend le chèque. Ok, ça part.